Chapitre 130. Le feu destructeur. La conclusion du livre De la vie avant toute chose de Pierre Simon est très révélatrice de ses aspirations. Voici ce qu'il y écrivit. Prométhée est ainsi revenu, mais il ne s'est plus contenté de nous apporter le feu. C'est de tous ses pouvoirs qu'il a dépossédé Zeus et fait cadeau aux hommes. Il s'agit donc pour nous d'une liberté à conquérir. La nécessité pour l'homme de véhiculer un matériel héréditaire ne suffit pas à entraver le cours ultérieur de la vie, et donc la conquête rationnelle de son autonomie. La symbolique de ce message est limpide pour un catholique. Prométhée représente le démon, qui sous la forme du serpent tentateur poussa les hommes à s'emparer du feu de la connaissance du bien et du mal, en les incitant à la transgression, à la désobéissance et à la rébellion. La connaissance est un feu destructeur, quand elle n'est pas soumise à une éthique qui aiguise la conscience du bien et du mal, et va jusqu'à définir des lois autorisant ou interdisant les applications pratiques que la science permet de développer. Depuis toujours, et pour toujours, Dieu a défini des lois immuables, contrairement aux lois humaines, qui peuvent s'éloigner de la vérité. L'éthique doit s'appuyer sur ces lois divines, si l'on ne veut pas voir la connaissance utilisée à des fins détestables par les séides du démon. Car si la connaissance est incontestablement une excellente chose, étant l'expression de la vérité qui fait naître dans notre esprit l'adéquation entre la réalité d'un objet et la compréhension de cet objet, elle est malheureusement très souvent transformée en une mauvaise chose par l'homme, qui l'utilise sans mesurer les conséquences que peuvent avoir les applications de ces découvertes. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, écrivit Rabelais dans un éclair de lucidité. Cette maxime, pleine de bon sens, prend toute sa dimension aujourd'hui, car on peut constater la justesse du propos dans de nombreux domaines scientifiques. Le démon se sert en effet des hommes pour utiliser les lois de la physique, de la chimie, de la biologie. Il leur donne accès à une connaissance approfondie des mécanismes qui régissent la création pour qu'ils les utilisent à des fins perverses. Pour le grand maître Simon, Zeus symbolise le bon Dieu, que Satan aurait dépossédé de ses pouvoirs pour les donner aux hommes sous la forme de la science, par exemple par la maîtrise de la fission de l'atome ou par les secrets de la génétique afin qu'ils en abusent. Le grand maître voit dans la science une manière pour l'homme de devenir comme Dieu, de conquérir son autonomie en utilisant la création pour s'affranchir totalement du plan divin et mettre en place le plan humain. Ce grand dessein, inspiré par le diable, est écrit dans les loges au fil de la révolution mondiale. Dégagé par la science de l'obligation de transmettre son matériel héréditaire, grâce aux progrès faits dans la génétique, le grand maître voit pour l'homme nouveau l'opportunité, par l'eugénisme, de s'approcher d'une perfection corporelle, dont il fut privé par le péché originel qui abîma la nature humaine et introduisit le vieillissement, la maladie, les tares, la mort. Évidemment, cette perfection naturaliste se concentre uniquement sur la matière corporelle de l'homme, délaissant totalement son côté spirituel, allant même jusqu'à nier la réalité de l'âme. Cette transcendance factice de la chair, qui veut se passer de Dieu, est tout à fait obscène et totalement diabolique. Elle pousse l'humanité à la mort éternelle. Les antiques idéaux païens, qui renaissent des loges, seront un jour assimilés et acceptés par la majorité des vivants. Sans une intervention divine, ce n'est qu'une question de temps. La population est doucement familiarisée avec ces concepts par une vulgarisation sournoise. Les thèmes que Satan veut faire adopter par le plus grand nombre sont diffusés par le biais de l'industrie de l'entertainment. Les maléfiques disposent d'une panoplie impressionnante de supports propices à frapper l'imagination. Chansons, films, romans, revues, bandes dessinées, spots ou affiches publicitaires, émissions télévisées, sites internet, jeux, tout est utile aux démons, et ils utilisent tous ces moyens
avec une grande efficacité. Sans avoir recours à un prosélytisme franc, il suffit au démon, jour après jour, d'allusions répétées pour accoutumer les esprits à des idées ou à des pratiques jusqu'alors inusitées. Le pouvoir de suggestion de ce conditionnement est tel que ce qui est immoral devient petit à petit tolérable, pour finir par être la norme, et ce qui est moral devient détestable aux yeux des hommes. Quand les esprits sont mûrs, les théories les plus scabreuses peuvent s'imposer comme une évidence. Alors, les censeurs de la pensée unique, que sont les médias de masse, servent d'outils de propagande. Lors de véritables campagnes de promotion qui monopolisent les débats publics, ils traquent les réticents au changement. Conservateurs, réactionnaires, rétrogrades, illuminés, égoïstes, intolérants, intégristes, nationalistes, identitaires, complotistes, fascistes, de quelle épithète disgracieux ne sont-ils pas qualifiés pour les disqualifier? C'est toujours la même méthode. On l'a vu par exemple pour les droits des homosexuels, pour le droit à l'avortement, et aujourd'hui pour l'euthanasie et les droits sexuels des enfants. Une fois ces idées mortifères inoculées à la majorité, elles incubent, jusqu'à ce que l'opinion publique soit mûre pour les accepter. Alors, elles doivent immédiatement être gravées dans le marbre de la loi républicaine et imposées aux populations pour les éloigner un peu plus de Dieu. Divorce, contraception, avortement, abaissement de l'âge de la majorité, abaissement de la majorité sexuelle à 15 ans, mariage homosexuel, travail le dimanche, droit au blasphème et bientôt euthanasie, droit au suicide, inceste, pédophilie et polygamie. Les forces obscures sont à l'œuvre. Les esprits sont si bien conditionnés que c'est tout le système de valeurs morales qui est inversé, et les hommes finissent par appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, ce qui est le signe d'une terrible malédiction. Il est en effet écrit « Malheur à vous qui dites que le mal est bien, et que le bien est mal, qui changez les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Les démons se servent de toutes les factions de la contre-église pour creuser, tous azimuts, sapant ainsi les maigres restes des bases de l'ordre chrétien. Pour comprendre la direction vers laquelle ils veulent nous conduire, il suffit de lire les messages que délivrent les francs-maçons influents qui ne cachent pas leurs ambitions. Voyons par exemple ce que déclare depuis tant d'années l'homme qui a introduit Emmanuel Macron dans la vie politique. Membre de la loge du B'nai B'rith, M. Jacques Attali, économiste, écrivain et haut fonctionnaire, conseiller d'État, ancien conseiller spécial du président Mitterrand, conseiller des présidents Sarkozy et Hollande, mais aussi fondateur de la BERD, Banque européenne pour la reconstruction et le développement dans les pays anciennement communistes, et l'un de ses vulgarisateurs du nouvel ordre mondial. Il a déclaré par exemple, en avril 2017, que Jérusalem serait un joli endroit pour une gouvernance mondiale. Message récurrent dans son discours. Dans ses analyses, il admet régulièrement qu'il faudrait donner un droit au suicide et légaliser l'euthanasie, ou encore que le schéma traditionnel de la famille est suranné. Il présente sans agressivité ses analyses comme des évidences, comme des faits qu'un esprit logique doit admettre. Il place ainsi ses lecteurs face à des théories immorales qui semblent refléter un certain bon sens, quand pourtant elles ne reflètent que la malice de celui qui lui insuffle ses analyses. Voici un florilège de ses déclarations s'étalant de 1981 à aujourd'hui. On constatera qu'il est sur la lignée du docteur Simon, et que sa manière de présenter les choses n'est pas aussi abrupte. Monsieur Attali suggère, quand le grand maître Simon affirmait. Voyons d'abord ce que l'homme dit au sujet de la légalisation de l'homicide, car la doctrine catholique enseigne clairement que le suicide, l'euthanasie et l'avortement sont des homicides. L'homme n'est pas le propriétaire, mais seulement l'usufruitier de sa vie. Dieu seul en est le maître. Il la donne et la reprend quand il veut.
Le suicide est donc un attentat impudent au droit de Dieu, un mépris de Dieu par le refus dédaigneux du plus précieux de ses dons. Le suicide n'est donc pas un acte d'héroïsme, au contraire, un acte de lâcheté, comme la désertion devant l'ennemi. Il y aurait beaucoup plus d'héroïsme à supporter les difficultés de la vie. Chaque chrétien comprendra en outre que le suicide ne conduit pas au bonheur, ni ne délivre des maux, mais qu'il précipite le malheureux dans la véritable misère de l'enfer. Mais M. Attali suggère ceci. Dès qu'on dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte alors cher à la société. D'où je crois que dans la logique même de la société industrielle, l'objectif ne va plus être d'allonger l'espérance de vie et de faire en sorte qu'à l'intérieur même d'une durée de vie déterminée, l'homme vive le mieux possible, mais de telle sorte que les dépenses de santé seront les plus réduites possibles en termes de coûts pour la collectivité. Alors apparaît un nouveau critère d'espérance de vie, celui de la valeur d'un système de santé, fonction non pas de l'allongement de l'espérance de vie, mais du nombre d'années sans maladie, et particulièrement sans hospitalisation. En effet, du point de vue de la société, il est bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. C'est parfaitement clair si l'on se rappelle que les 2/3 des dépenses de santé sont concentrées sur les derniers mois de vie. De même, cynisme mis à part, les dépenses de santé n'atteindraient pas le tiers du niveau actuel, 175 milliards de francs en 1979, si les individus mouraient tous brutalement dans des accidents de voiture. Ainsi, force est de reconnaître que la logique ne réside plus dans l'augmentation de l'espérance de vie, mais dans celle de la durée de vie sans maladie. Je suis pour ma part, en tant que socialiste, objectivement contre l'allongement de la vie parce que c'est un leurre, un faux problème. L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. Dans une logique socialiste, pour commencer, le problème se pose comme suit. La logique socialiste, c'est la liberté. Et la liberté fondamentale, c'est le suicide. En conséquence, le droit au suicide direct ou indirect est donc une valeur absolue dans ce type de société. Dans une société capitaliste, des machines à tuer, des prothèses qui permettront d'éliminer la vie lorsqu'elle sera trop insupportable ou économiquement trop coûteuse, verront le jour et seront de pratique courante. Je pense donc que l'euthanasie, qu'elle soit une valeur de liberté ou une marchandise, sera une des règles de la société future. Certaines, parmi les démocraties les plus avancées, choisiront de faire de la mort un acte de liberté et de légaliser l'euthanasie. D'autres fixeront des limites précises à leurs dépenses pour la santé, en calculant aussi une dépense moyenne en droit de vie, que chacun pourra utiliser comme il l'entend jusqu'à épuisement. On créera alors un marché supplémentaire des droits de vie, sur lequel chacun pourra vendre le sien s'il est affecté d'une maladie incurable, ou s'il est trop pauvre. On arrivera même un jour à vendre des tickets de mort, qui donneront le droit de choisir entre les différents types de fins possibles. Euthanasie au choix, mort surprise pendant le sommeil, mort somptueuse ou tragique, suicide sur commission, etc. On pourrait accepter l'idée d'allongement de l'espérance de vie à condition de rendre les vieux solvables et de créer ainsi un marché. Les arguments sont logiques et bien exposés, mais la base du raisonnement est faux, totalement immoral et particulièrement cruel. De plus, l'argumentation n'est basée que sur les sentiments de l'auteur et non sur des faits avérés. Cependant, M. Attali présente les choses d'une manière telle que sa logique diabolique semble rationnelle, inévitable et souhaitable pour le bien commun et pour le bien-être des hommes. Mais sa vision des choses est totalement matérialiste et dévitalisée de toute spiritualité, comme si Dieu n'existait pas. En effet, Dieu est occulté de cette problématique comme si son avis et son action comptaient pour rien. En matière de mœurs, la conception de la société de ce conseiller est tout aussi immorale, et il décline avec enthousiasme toutes les perversions qui, aujourd'hui, n'ont plus à se cacher. Chacun aura le droit de former simultanément plusieurs couples.
polygamie et polyandrie deviendront la règle. Tout humain deviendra un être sans père ni mère, sans antécédents, sans racines ni postérité, nomade absolu. Le transhumain aura le droit d'appartenir à plusieurs tribus à la fois. La polyandrie et la polygamie lui permettront de partager avec d'autres, provisoirement ou durablement, un toit, sans pour autant désirer avoir ou élever ensemble des enfants ni porter le même nom. Les sociétés les plus avancées iront sans doute un jour vers l'amour multiple, simultané et transparent. Deux hommes vivant une relation avec une femme pourront aussi vivre une relation homosexuelle entre eux. Dans le passage suivant, M. Attali montre que sa cible est la société catholique. Il estime toujours avec la même logique rationaliste qu'il faut supprimer les derniers vestiges de l'influence chrétienne avec des arguments qui rappellent ceux des sans-culottes et des communistes. Il convient d'enlever de notre société laïque les derniers restes de ces désignations d'origine religieuse. Par exemple, les jours fériés ne devraient être que laïques, tels le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet et le 11 novembre. Les autres, dont les noms conservent encore une connotation religieuse, la Toussaint, Noël, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, l'Assomption, devraient se voir attribuer des noms laïques. Fête des enfants pour Noël et fête de la liberté pour Pâques, ou être considérés comme des fêtes religieuses que les citoyens pourraient choisir comme jours fériés, parmi d'autres jours fériés pour d'autres fêtes religieuses, Kippour, l'Aïd, l'anniversaire du Dalai Lama. Cette proposition n'est pas un caprice de laïcs soucieux d'affirmer une illusoire victoire sur le religieux. C'est au contraire une mesure de salut public qui rendrait à César ce qui est à César. Si on ne veut pas que d'autres religions, aux pratiquants peut-être un jour plus nombreux que les catholiques, ne réclament à bon droit que des jours soient fériés pour tous à l'occasion de leur propre fête. La religion est une affaire privée. Les mots qu'elle emploie et les rites qu'elle pratique ne sauraient en rien influencer sur la démocratie de demain. La fraternité, au XXIe siècle, aurait tout à y gagner. Cet assortiment de réflexions d'un homme de l'ombre très influent, comme le fut aussi le docteur Simon, laisse deviner le cap que l'humanité va emprunter au nom du progrès, inspiré par de tels visionnaires. Jacques Attali, comme Pierre Simon, construisent des supports sur lesquels les démons s'appuient pour faire travailler les imaginations. Par la diffusion de leurs analyses toxiques, ils contribuent à construire un monde à la hauteur de l'Antéchrist. Un monde homicide qui régulera la population par le meurtre légalisé et prémédité de toute la population, du fœtus indésirable au vieillard improductif, en passant par le malade incurable. Même si M. Attali le nie, et qu'il a gagné tous les procès qu'il a intentés contre ceux qui l'accusaient de prôner l'élimination des personnes âgées. Dans un tel monde, qui pourra faire son salut si face aux mensonges des maléfiques, les catholiques se taisent? Déjà, l'immense majorité des baptisés n'ont plus aucune idée de ce que le magistère de l'Église enseigne. Ils suivent les enseignements des héritiers de Vatican II, en qui les loges avaient reconnu leurs frères, dès l'apparition des textes fondateurs de la contre-Église post-Vatican II. Par exemple, en 1965, Nostra Aetate fut saluée par la franc-maçonnerie pour ce qu'elle était, le rejet des dogmes catholiques.